Hello guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va se maquiller ensemble. Je vais vous donner une petite idée de make-up pour Noël, pour les fêtes, un peu différente de ce que j'ai pu faire dernièrement. C'est un make-up assez simple, mais on va rajouter un peu une touche de glossy sur les yeux. Je trouve que c'est pas très commun en soi, j'ai pas l'impression que tout le monde fait ça pour Noël. Et je me suis dit pourquoi pas en faire un aujourd'hui. Juste avant, regardez mes ongles. Avec le petit cœur, les strass et tout, je trouve ça tellement beau, je suis très contente. Alors moi ce que je vous conseille, peu importe si vous faites vos sourcils ou pas, moi c'est vrai que j'ai tendance maintenant à juste les fixer. Mais là, comme j'ai envie vraiment de bien structurer mes yeux, mon visage, etc., je me dis pourquoi pas faire mes sourcils. Je vais en prendre un crayon, moi c'est un crayon de chez Makeup Revolution, il est génial. En fait je vais vraiment venir les redessiner, mais c'est très léger. Mes sourcils ont été du coup dessinés, j'ai bien pris le goupillon pour venir bien estomper pour enlever les traits du crayon, parce que j'aime pas du tout j'aime pas du tout cet effet trop structuré, j'aime pas. Là on va venir corriger nos sourcils. Moi j'utilise un correcteur bien clair parce qu'en fait ça va venir vraiment corriger votre paupière, donc unifier, et pour pouvoir aussi accueillir les fards à paupières qu'on va utiliser, et surtout pour venir donc corriger et illuminer en dessous. Ça fait comme un style d'highlighter. Je prends un concealer de chez Huda Beauty, c'est le Whipped Cream. C'est légèrement un trait pour venir nettoyer. Je me suis épilé les sourcils, ou même quand je me les épile pas, surtout quand je me les épile pas, je viens vraiment bien tracer. Et comme mon pinceau est assez plat et bien précis, ça me permet du coup de venir être vraiment bien précise en dessous de mon sourcil. Et après avec ce qui me reste, du coup je remplis ma paupière. Franchement ça sert à rien d'acheter une base à paupières, je fais un peu peur comme ça. En fait c'est de l'argent dépensé pour rien, j'ai envie de vous dire. Parce que le concealer c'est tout aussi efficace que une base à paupières, surtout que des fois il y a des bases à paupières qui coûtent super cher. On peut s'en passer, ok. J'ai pris mon beauty blender que j'ai mouillé juste avant, estomper la matière. Après c'est pas très grave parce que je vais venir mettre du fond de teint après, donc si c'est trop blanc c'est pas gênant du tout. Parce que je viens de trouver un crayon, voilà. Donc par exemple un crayon comme ça, celui-ci vient de chez Yves Rocher. Alors par contre j'ai plus aucune écriture, mais pourquoi pas l'utiliser. Par contre il est cassé, donc il va falloir que je fasse attention. Mais là pour travailler c'est parfait. Pour la forme j'hésite entre soit quelque chose qui va venir étirer l'œil ou un truc plus rond. Mais là comme c'est les fêtes, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de très étiré, très travaillé, très fête quoi, ok. Donc je viens prendre le crayon. Donc moi en fait je vais vraiment commencer à tracer le trait pour créer ma forme. Et si vous n'aimez pas la forme que vous avez, vous pouvez recommencer. Vous prenez votre pinceau et votre concealer. Le concealer c'est vraiment la méthode, enfin le meilleur ustensile pour tout make-up. Si jamais vous avez besoin de corriger un bouton, de corriger ce que vous avez fait même pour les lèvres, pour tout, c'est parfait. Donc ne recommencez pas. Pareil, j'ai toujours dit qu'un trait d'eyeliner il est jamais loupé, il peut toujours être rattrapé. Même sans concealer, vous pouvez toujours prendre avec votre doigt et tirer pour vraiment avoir cet effet très précis. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois on a tendance à faire des traits, ils sont assez épais à la fin. Vous prenez votre doigt, un pinceau, peu importe, mais voilà. Et en fait en étirant vous allez rejoindre. Et on étire, on étire. Et après du coup vous pouvez commencer à créer vraiment votre forme. Moi ce que j'aime bien faire c'est d'abord de faire les deux yeux, et en fonction du résultat des deux yeux je vois ce que je préfère ou ce que je préfère pas. Donc là je viens prendre un pinceau plat bien précis et je prends un peu de matière. Et grâce au pinceau plat et précis on va pouvoir venir tracer des traits du coup plus précis pour que ce soit vraiment plus joli. Donc alors moi j'y vais doucement parce que comme j'ai une paupière assez tombante, en soi vous pouvez prendre un pinceau, mais moi par exemple là comme j'aime pas trop ce que j'ai fait parce que ça tombe trop, je viens prendre mon ongle et je viens doucement essayer de retracer une ligne. Après encore une fois il y a le fond de teint, l'anti-cerne, enfin vraiment c'est l'étape express quoi. Du coup je viens prendre le pinceau pour essayer de retracer, parce que vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais on a quand même des traces ici de crayon, vous voyez ça fait pas très net. Donc moi ce que je fais c'est que je viens prendre mon pinceau et je passe un petit coup. J'ai envie de tester quelque chose mais je sais pas si ça va être beau. On va tenter. J'ai envie d'appliquer ce fard là. C'est la teinte Two Olives de la palette Kylie Jenner et Kris Jenner. J'ai envie de faire une sorte de dégradé. Je prends un pinceau comme ça, un peu boule mais plat, et je vais venir déposer là. Est-ce que j'aime bien ou est-ce que j'aime pas? Ah ouais j'aime bien. C'est deux verres complètement différents mais moi je trouve que ça passe, enfin je trouve que ça va ensemble. Vraiment je vous le dis encore une fois, trust the process. J'ai toujours dit, au début on n'est pas maquillé, le teint n'est pas fait, ok. Vous allez voir qu'à la fin ça va être trop beau. En fait je prends le fard et je viens
Ok, je viens reprendre mon pinceau plat et on a toujours du concealer dessus. Et donc là ce que je vais faire c'est qu'avec ce que j'ai là, je vais venir commencer à corriger. Et regardez bien, la magie du concealer. Et j'y vais doucement, petit à petit. Encore une fois, le teint n'est pas fait, donc si j'aime pas ce que j'ai fait, je peux revenir corriger. Mais là, c'est vraiment pour éviter de repasser après que le teint soit fait. Et doucement. Et regardez. Parfait. Donc là, comme d'habitude, je vais venir utiliser une base de chez Rare Beauty, légère, et elle fait un teint super glowy et je trouve qu'elle prépare parfaitement la peau. On va passer au fond de teint. Donc moi ce que j'utilise c'est le fond de teint de chez NARS en teinte Mont Blanc. C'est un fond de teint très liquide et moi je trouve qu'il est extrêmement parfait pour les peaux sèches et il a rendu glowy. Et moi vous savez très bien que j'adore les teints glowy. J'applique d'abord le fond de teint sur la paume de ma main et je vais venir chauffer la matière. Je commence toujours par ici le milieu du visage, je descends en bas. Pourquoi j'en mets pas ici? Parce que j'ai l'anti-cerne que je vais venir appliquer juste après. Pas le travail du fond de teint, là c'est le travail de l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne j'utilise uniquement celui-ci. Bon là, je suis un peu peur. Là je vais en appliquer un tout petit peu ici. Ce que j'aime bien utiliser en ce moment c'est la palette de chez ELF. Mais mon chouchou depuis un an bientôt, ça je le rachète mais les yeux fermés parce que c'est vraiment un produit mais tellement bien. Alors par contre là on va pas, généralement j'en mets pas autant. Ok, là c'est Noël donc franchement je commence toujours par estomper avec ce pinceau là. Et ensuite je vais venir prendre mon petit blender, on va commencer à estomper ici. Ça va un peu fondre la matière. En 2-3 mouvements, regardez-moi ce teint parfait avant, après. Parce que plus vous allez estomper votre anti-cerne, plus il va se fondre et plus ça va rendre trop joli. On va passer au blush et le blush que j'ai découvert récemment c'est un blush de chez Rem Beauty en teinte audition. Il est parfait, la texture est parfaite, le rendu est parfait, la pigmentation est parfaite et surtout c'est que c'est un produit en stick. Et les produits en stick des fois ont tendance à s'interposer entre le fond de teint, l'anti-cerne etc., etc. Alors que lui se dépose parfaitement, il n'enlève rien, il ne bouge rien. J'ai un exemple pour vous, j'ai un blush de chez Chanel. Je me dis vu le prix il va être bien. Pas du tout, il déplace tout, il n'y a aucune couleur qui se met, juste en fait il s'interpose et en fait il n'y a aucune trace. Pareil de l'autre côté, fondre la matière sur la pommette. Et pareil, sur le bout du nez. Ok. Et encore une fois, et encore une fois, Beauty Blender. Et j'estompe pour éviter pour enlever les traces. Et j'estompe avec le Beauty Blender pour enlever les traces. Parfait. Jusque là tout va bien. Ce que j'aime bien faire aussi, prendre ma palette de chez Make Up Forever et venir prendre l'highlighter qui est genre parfait. Parfait pour vraiment créer le point de lumière naturel. Voilà. Il est très naturel cet highlighter. Il est vraiment parfait. Et je la mets toujours sur mes lèvres. Vous voyez? Alors que c'est un produit crème mais je la mets très légèrement parce qu'en fait c'est vraiment un highlighter qui... En fait c'est très naturel, il fait pas du tout fake. C'est comme si vous avez mis une crème hydratante et que votre peau est glowy, bah c'est exactement pareil, c'est le même résultat. Là il faudrait passer un coup de spray fixateur. Je n'ai plus de spray fixateur. Et en fait j'ai eu un problème récemment, c'est que j'utilise des spray fixateurs avec de l'alcool. Alors là l'étape suivante serait de... On va venir passer un coup de poudre pour venir poudrer et fixer. Je prends ma poudre de chez Glowish, de chez Huda Beauty. Vous voyez la différence? Je viens estomper. Je ne vais pas balayer, je vais tapoter. On va venir passer au produit poudre. Donc on va venir mettre du bronzer. Le bronzer, j'ai eu un coup de cœur, un réel coup de cœur pour un bronzer dernièrement. C'est le bronzer toujours de chez Glowish, de chez Huda Beauty. Il est parfait. Alors par contre il a l'air d'être irisé mais en fait non, c'est un effet marbre. Le bronzer vraiment je le place là où j'ai placé le bronzer crème. Pour le blush on va partir sur un rosé. Et regardez-moi la couleur s'il vous plaît. C'est la teinte 09. Et j'applique encore une fois le blush là où j'ai placé le blush en crème. Donc là on a presque fini le teint, il manque juste l'highlighter. Et pour l'highlighter on va utiliser un highlighter de chez Kiko. Mais regardez-moi la bombe.
On va passer aux yeux. Bon moi je vais mettre du mascara simple parce que j'ai les cils longs donc je ne vais pas mettre des faux cils franchement. Le mascara me suffit amplement. Pour le mascara, je vais venir utiliser un mascara de chez Fenty Beauty. Comme j'ai des cils longs, j'essaie du coup de pas en mettre sur mes paupières. Ce serait vraiment dommage de gâcher mon make-up. Du coup je regarde en bas. Pour le mascara, c'est tout bon. On va passer aux lèvres et là on va faire des lèvres nude. Un crayon de chez NYX en teinte Free Spirit, c'est le 52. Et mon rouge à lèvres. C'est en fait de chez Huda Beauty, c'est vous savez les effets un peu glossy mais parfait. La teinte Sweet Cheeks, il est genre génial. Donc moi ce que je fais évidemment je commence par le crayon. Et là je prends mon rouge à lèvres, il est genre génial vraiment. Oh, évidemment il nous manque quoi? L'étape du gloss. Moi je le mets toujours à la fin. Encore une fois ça revient par rapport à mes sourcils. J'avais peur que ça accroche donc vraiment je le fais à la fin. Je viens prendre un pinceau plat fin précis parce que j'ai pas envie du tout de me louper. Vous prenez n'importe quel gloss, j'en prends une bonne quantité. Je prends mon miroir et là je viens appliquer le gloss sur mes yeux. Regardez-moi ça. Non mais regardez s'il vous plaît la différence genre. Oh my god mais c'est tellement beau, ça change tout quoi. Oh, ça change tellement tout. Bah c'est magnifique. Et pareil de l'autre côté. Ok, je vais trouver un haut, je vais essayer de mettre des boucles d'oreilles, mes cheveux vraiment c'est une cata. C'est pas grave, je vais trouver un petit haut sympa, mettre des boucles d'oreilles, des bijoux et on se retrouve juste après. Guys, la vidéo est terminée, regardez-moi ce look de dingue. J'ai des petites boucles d'oreilles franchement un peu discrètes parce que je voulais pas trop en faire, enfin en soi. J'aime mettre des grosses boucles d'oreilles avec un gros make-up mais là je me dis franchement, petit cœur, petit top blanc pour vraiment venir illuminer un peu ce teint. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. J'espère que vous me voyez bien avec ce soleil derrière. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Bisous.